quand vous pensez bien-être, les gens ont un peu de mal à comprendre. Quand vous pensez mal-être, oui, il faut s'en occuper. Alors, le bien-être, ça peut aussi permettre d'agir. Une fois que vous avez dit ça, vous voyez bien qu'on n'est pas simplement dans le champ de la psychiatrie et donc du soin, et que vous prenez en compte les déterminants sociaux et environnementaux pour pouvoir agir. Et donc, vous allez avoir une vision très intersectorielle du champ de la santé mentale. Et toutes nos études le montrent, c'est-à-dire que quand vous faites des études sur la souffrance psychologique dans les écoles, ben vous voyez bien que notamment chez les jeunes filles, il y a du mal-être. Et vous voyez bien quand vous ouvrez le journal tous les jours, vous voyez que dans le milieu du travail, le fameux burn-out dont tout le monde parle, qui est une forme de mal-être au travail et qui n'est pas forcément de la psychiatrie, ce n'est pas des Non, malades non, mentaux, j'entends bien. et dont il faut s'occuper. Et donc la question, c'est est-ce qu'on est capable de mesurer et est-ce qu'on est capable d'agir? Et notre unité santé mentale, qui comprend à peu près une douzaine de personnes, ce qui est quand même pas rien, Non, ce qui est c'est quand une des même plus importantes, peut-être. c'est à peu près équilibré, c'est à peu près équilibré. Voilà, addiction, c'est une douzaine de personnes si on prend ces sujets-là. Santé sexuelle, c'est une douzaine de personnes aussi. Avec cette fois-ci un accent qui est mis à la fois sur l'épidémiologie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable de mesurer, je reviendrai plus tard là-dessus, qu'est-ce qu'on est capable d'évaluer en termes de programmes originaux et qu'est-ce qu'on est capable d'expérimenter dans le champ.